Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se retrouver pour un tag, enfin deux tags, parce que j'étais partie pour faire le tag de la conso de d'Orient, de la chaîne Mister Cabric. Et puis quand j'ai vu la dernière question de son tag, je me suis dit que en fait ça pouvait, ça pouvait rejoindre le tag, tag Tapal ou le... Enfin voilà, comment elle appelle ça? Si c'est ça, tag Tapal, que Séverine a créé il y a de ça quelques mois il me semble. Du coup, je me suis dit que j'allais faire deux en un, voilà. C'est ma vidéo tag et je vais du coup commencer par le tag de Monsieur Cabric et enchaîner avec le tag de Séverine. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, j'espère que vous passerez un bon moment. Et puis voilà. Je m'excuse par avance parce que cette vidéo risque d'être un petit peu hachée. En ce moment, Julien ne veut plus dormir. Voilà. Donc du coup, là, il est censé être à la sieste. Je l'entends, il joue. Hein. Mais il est encore dans sa chambre, donc ça va, je le laisse. Mais je pense que d'ici quelques minutes, il va débarquer voir ce qu'on fait. Donc voilà, je vais devoir le recoucher plusieurs fois, je pense. Donc voilà. On va commencer tout de suite donc avec la première question, donc c'est du tag de la consommation. C'est quelle est ta fourchette de budget par mois pour les livres, pour acheter des livres. Je dirais que j'en ai plus. Il y a de ça un an ou 2 ans, je dirais que je mettais à peu près 100 € par mois dans l'achat de livres. Et à l'heure actuelle, je fais en fonction de ce qui me fait envie. Voilà, j'ai plusieurs paliers en fait dans mes wishlists. En dessous de mon bullet journal, semaine par semaine, je note les livres qui me font envie, que je repère en vidéo ou sur des groupes Facebook, Instagram, voilà, je les note là. Et si à la fin du mois ils me font toujours très envie, généralement je les bascule dans ma wishlist, ma réelle wishlist. Et je dirais, voilà, en début de mois, je regarde cette wishlist et je me dis, bah tiens, j'ai envie de continuer cette saga, j'ai envie de lire ça. Et puis il y a les livres qu'il me faut absolument et que je vais m'acheter comme ça au tac au tac. Et du coup, voilà, je dirais que là, je tourne aux alentours de entre 50 et ouais peut-être 100 € certains mois quand je vais en librairie avec mes enfants et que voilà, je me dis allez-y, faites-vous plaisir, qu'est-ce que vous avez envie et du coup là ils me disent maman je voudrais un livre sur les pirates, maman je voudrais un livre sur les étoiles, maman, enfin voilà, ça dépend vraiment des mois, ça dépend de si on va en librairie ou pas, enfin voilà, ça dépend de plein de choses. C'est vrai que maintenant je suis plus raisonnable parce que je me dis que les livres, voilà, si j'ai envie de les lire, ils seront toujours là, c'est peut-être naïf, mais je me dis je peux les acheter plus tard. Et, euh, et en fait, du coup, enfin voilà, du coup je me dis si j'arrive à lire, je peux m'acheter des livres, voilà, pour me faire plaisir, tout ça, parce que j'en ai lu, donc voilà. S'il y a un mois où je lis pas, je me dis bon Julie ça sert à rien d'acheter pour acheter, de toute façon ils seront encore là le mois prochain, donc du coup voilà, je reste raisonnable ce genre de mois. Et puis il y a les mois comme le mois de mai où je devais être raisonnable et puis il est arrivé un truc et puis je me suis servie de la FNAC et du rayon librairie comme thérapie, donc du coup voilà. Ça dépend, c'est fluctuant mais c'est rare que je dépasse les 100 € de budget parce que voilà, j'ai 3 enfants et que j'ai des factures, un crédit et voilà. Donc la deuxième question c'est tu consommes plus en librairie indépendante, en médiathèque, sur internet ou en grande surface. Alors je vais pas du tout en médiathèque parce que je suis quelqu'un qui a aussi, enfin j'aime avoir mes livres. Voilà, je pense que j'ai aussi une petite âme de collectionneuse. J'aime avoir mes livres, mes bibliothèques. Voilà, c'est la médiathèque, c'est pas un truc pour moi. Peut-être qu'un jour je m'inscrirai pour mes enfants, c'est peut-être possible, mais en tout cas voilà, pour l'instant j'aime m'acheter mes livres. Ensuite, du coup moi c'est beaucoup par internet, voilà, ce qui
font la guerre à Amazon. Voilà, parce que j'habite à une demi-heure du centre-ville, que la librairie la plus proche est à bien 20-25 minutes de chez moi, la librairie indépendante la plus proche, et que bah, je descends pas tous les jours, enfin je descends pas régulièrement en librairie, je descends pas régulièrement, enfin la librairie indépendante qui est proche de chez moi, les rayons sont étroits. La poussette, la poussette trio, vous voyez les grosses poussettes ne rentrent pas. Donc voilà, pour l'instant je fais par Amazon, c'est très pratique, surtout quand bah, voilà, moi j'ai mes 3 enfants, le plus grand a 5 ans, donc en fait pour Juliane c'est compliqué de rester hyper sage le temps que maman regarde les livres, qu'elle lise le résumé, que ci, que là. Donc du coup ça finit vite par être compliqué et plus pénible qu'autre chose. Donc généralement je fais tout ça par internet, je regarde les résumés et voilà, j'achète par internet. Ensuite, qu'est-ce qui t'influence? La couverture, l'auteur, le résumé ou la vie? J'irai les 3, enfin non les 4. La couverture, je suis le public parfait pour le travail éditorial. Voilà, une belle couverture pour moi ça va tout de suite m'attirer, ça va tout de suite, voilà, ça va tout de suite le faire. Après, généralement, en plus de la couverture, j'essaye de regarder soit l'avis, soit le résumé, ça dépend. Je sais qu'il y a certains résumés qui sont hyper... Quand vous lisez la 4e de couverture, parfois c'est hyper spoilant, alors souvent je lis les premières phrases, enfin voilà, je m'aventure pas à lire tous les résumés, ça dépend la taille des résumés, mais quand parfois je vois que c'est beaucoup trop long, je me dis bon, j'ai pas envie d'en savoir trop non plus, mais la couverture chez moi c'est un truc, ça marche, voilà. Donc l'auteur aussi, parce que par exemple Laetitia Colombani, enfin, les couvertures de ses livres ne sont pas, enfin voilà, c'est pas le truc qui me plaît le plus, mais j'ai tellement aimé La Tresse, Les Victorieuses, que là j'ai vu que son nouveau roman était sorti, il s'appelle Le Cerf-Volant si je dis pas de bêtises. J'ai pas lu le résumé et j'attends juste qu'il sorte en format le livre de poche et je vais me l'acheter mais tout de suite. Enfin voilà, dès que je vois la publication le livre de poche, que ce roman sort, j'irai me l'acheter. Parce que c'est une autrice à qui je fais confiance les yeux fermés. Elle écrit très bien sur les conditions de la femme, sur enfin voilà l'histoire. Voilà. Ces romans sont hyper touchants, hyper beaux, hyper poignants, tout ce que vous voulez. J'ai tellement été transportée par ces 2 premiers que celui-ci j'y vais les yeux fermés. Les yeux fermés. Et je ne veux rien en entendre, pardon. Voilà, je vais faire ma groupie, voilà. Et il y a certains auteurs maintenant qui sont comme ça, par exemple Pierre Pével qui est devenu un de mes auteurs chouchous, j'irai les yeux fermés. Pierre Bottero aussi, bon, je sais maintenant un petit peu l'univers parce que j'ai l'impression que tous ces livres sont un petit peu en lien. J'y vais, voilà, comme ça, les yeux fermés. Et je fais ma groupie, voilà, tout simplement. C'est des plumes qui m'ont touchée, qui m'ont transportée, qui m'ont fait voyager, qui m'ont fait rêver, voilà. Du coup, donc les résumés et les avis, oui aussi, hein, ça m'arrive de lire, enfin d'acheter des romans comme ça, juste parce que j'ai vu il y a une belle couverture, j'ai lu un chouette avis, c'est dans un des genres, bah voilà, un genre que j'aime beaucoup, du coup, ouais, je fonce. Voilà, je dirais que je suis sensible à tout ça. Et voilà, je suis... Voilà. Ton dernier craquage. Mon dernier craquage, il me semble que c'est ça. Voilà, Les Artilleuses de Pierre Pével et je me souviens plus Willem. J'ai du mal à retenir. Étienne Willem. Voilà, j'ai fini la trilogie du Paris des Merveilles. Ça m'a laissé en PLS. Du coup, j'ai essayé de voir s'il y avait autre chose dans le même univers parce que voilà, Pierre Bottero a sorti les graphiques en lien avec ses romans. Et là, j'ai trouvé aussi des graphiques en lien avec les romans de Pierre Pével, Le Paris des Merveilles. Donc c'est une histoire en parallèle dans l'univers du Paris des Merveilles. Voilà. Et on suit donc 3 femmes, les artilleuses, qui sont des cambrioleuses.
et voilà, qui vont s'attirer pas mal d'ennuis. Et c'est donc du coup mes derniers craquages parce que j'ai commencé par acheter le premier. Quand j'ai fini le premier, et bien il m'a fallu le deuxième et puis voilà, hein, j'attends le troisième avec beaucoup de hâte parce que c'est le prochain à sortir. Voilà. Et puis je regarde. Ensuite la cinquième question c'est achètes-tu plus en grand format, en format poche ou en numérique? J'achète beaucoup au format poche parce que pour moi c'est plus pratique. Je sais, voilà, attendez, parce que du coup j'ai toujours ma pile de l'été juste là, j'ai encore pas rangé. Je sais que les grands formats sont beaucoup plus jolis et souvent dans la bibliothèque ça rend mieux. Mais ça prend aussi beaucoup plus de place et je n'ai pas une maison extensive bleue. Je n'ai pas une maison extensible et donc je vais pas pouvoir pousser les murs. Donc du coup voilà, j'achète beaucoup en format poche. Déjà c'est plus pratique pour partir en vacances, si vous lisez dans les salles d'attente du médecin, parce que bah voilà, moi j'y vais tous les mois, donc j'emmène un petit livre avec moi. C'est plus pratique partout en fait, quand je vais au travail et que j'ai ma pause et que du coup je lis un petit bouquin, donc du coup voilà, c'est plus pratique, donc c'est le format poche que j'achète le plus. Que fais-tu des livres que tu as lus ou que tu ne liras jamais? Alors ça c'est une très très bonne question. Les livres que j'ai lus, je vous l'ai dit, si je les aime, je les garde parce que, je vous l'ai dit, j'aime bien avoir mes livres, j'aime bien ma jolie bibliothèque. Voilà, je garde. Je pense que je suis un petit peu, voilà, collectionneuse de bouquins. Donc je garde mes livres. Si je ne les lirai jamais, ça arrive, des livres que je ne lirai jamais et dont je souhaite me séparer, ou alors des livres que je n'ai pas aimés. Il y a plusieurs, enfin pour moi il y a plusieurs solutions. Soit maintenant je propose, voilà, je propose à ma voisine si ça lui tente. Soit je les mets en boîte à livres. Voilà, parce qu'il y a une boîte à livres dans mon village et j'y vais régulièrement parce que je peux pas tout garder, hein. C'est pas raisonnable. La dernière fournée c'était un gros sac. Et j'ai un ami, mes parents ont un ami qui a une association au Burkina Faso et du coup là, de temps en temps quand il fait partir des colis, eh bien je vide mes bibliothèques et je lui passe des livres. Ma trilogie Hunger Games est partie au Burkina Faso. Enfin voilà, j'ai pas mal de livres qui sont partis comme ça parce que moi je les lirai plus et je trouve ça chouette. Voilà, tout simplement comme initiative. Du coup voilà, ça va alimenter des bibliothèques ailleurs. Donc voilà, je donne, je me débarrasse et j'ai aucun problème avec ça. Vraiment, si les livres ne me tentent plus, si les livres si les livres ne me tentent plus ou si je les ai pas aimés par exemple, j'ai acheté le dernier, le dernier, il y en a peut-être un autre qui est sorti, mais j'ai acheté l'Institut de Stephen King il y a de ça 2 ans et je l'ai terminé, je l'ai pas aimé, il a fini en boîte à livres, voilà. Et voilà, mon chéri m'a dit ouais tu l'as quand même payé cher celui-là, je lui ai dit c'est pas grave, enfin, voilà. J'ai pas apprécié ma lecture donc voilà, j'ai pas eu de problème à me séparer de ce livre. La question 7 c'est t'es-tu déjà fait influencer par des avis? Bien sûr. Je suis hyper influençable. Bien sûr que je me fais influencer et c'est chouette parce que ça me fait découvrir de nouveaux livres. Simplement pour La Patrie des Frères Vermeer, quand je l'ai vu passer et que Lisa a dit que voilà c'était une bande dessinée qui parlait d'histoire, qui parlait de foot, qui beaucoup de foot. Quand elle m'a montré les graphiques, j'ai dit non mais ça c'est, attendez, c'est parfait pour mon papa. Et moi je serais, j'aurais jamais acheté ça parce que je connaissais pas et puis parce que les graphiques ne m'auraient jamais attiré. Vous voyez, entre ça et La Patrie des Frères Vermeer, c'est le jour et la nuit quoi. Et en fait, je l'ai lu avant de l'offrir à mon papa et je me suis dit waouh, mais en fait c'est génial. Donc voilà, parfois c'est bien d'être influencé, ça permet de découvrir des auteurs, ça permet de découvrir de nouveaux genres, ça permet de s'ouvrir. Voilà, parfois c'est bien. Après c'est sûr, il faut pas
moi je vous présente, je sais pas, 20 livres dans ma pile à lire de l'été. Si vous achetez les 20 livres comme ça, de but en blanc, si l'autre vous présente, je sais pas moi, 30 livres de sa pile à lire, vous achetez les 30 livres, c'est sûr il va avoir un souci. Enfin, c'est bien d'être influencé, c'est bien d'avoir les avis des autres. Après, il faut être réfléchi, il faut avoir son budget aussi, savoir si tu peux te permettre de t'acheter 20 livres sans que ça te pose problème. Ou alors, tu te dis, bon ok, sur ces 20 livres, il y en a peut-être 5 qui me plaisent, qui sont dans les genres que j'aime bien, qui peuvent me plaire, parce que voilà, moi c'est pas forcément mes genres de prédilection, mais voilà, je pense passer un excellent moment, je pense apprendre plein de choses, et j'ai envie de ça en fait, j'ai envie de ça là maintenant. Après, c'est à chacun de réfléchir ses achats, quoi. Ensuite, la question 8, plutôt neuf, tu achètes plutôt des livres neufs ou des livres d'occasion. J'achète mes livres neufs pour la plupart. Après, je peux en acheter aussi d'occasion, mais c'est plus rare. Voilà. Le plus souvent, c'est neuf. La question 9, c'est tu achètes des livres pour les lire tout de suite ou pour les laisser patienter dans ta palle. Moi, je laisse patienter dans ma palle. Je sais pas pourquoi, mais j'achète des livres, voilà, comme ça, me font envie. J'ai très envie de les lire tout de suite, mais concrètement, soit j'ai déjà une lecture en cours, soit, voilà, j'arrive pas à le sortir tout de suite, mais j'ai envie de les lire quand même, et l'envie est toujours là, et je sais qu'à un moment, ils vont sortir. Mais généralement, ils patientent. La question 10, c'est achètes-tu plusieurs titres d'une saga ou d'un même auteur avant d'en avoir lu un? Non. Non, ça je fais pas. J'achète un livre un tome d'une saga, le premier généralement. Je le lis et si ça me plaît, par contre je peux acheter les autres. Par exemple Pierre Bottero, j'ai acheté le premier tome de la quête des Whelan, j'ai beaucoup aimé, j'ai acheté le 2 et le 3 dans la foulée. Je pense que ça fera la même chose pour le monde des Whelan. J'ai lu le premier tome, j'ai beaucoup aimé, je pense lire le 2 et le 3 dans la foulée. Enfin acheter le 2 et le 3 dans la foulée. Généralement oui, j'essaie de lire au moins un livre de l'auteur avant d'acheter toute sa saga ou voilà. Et quand c'est des sagas à rallonge comme Les Gardiens des Cités Perdues, j'essaie d'en acheter deux par deux, voilà, toujours en avoir quelques-uns en réserve. Mais non, d'abord je lis un tome, je vois si j'accroche à la plume, au monde, à l'histoire, et après je poursuis. Mais sinon, voilà, j'essaye, pour ce coup-là je suis raisonnable. La question 11, c'est est-ce que tu as un auteur ou une maison d'édition chouchou? J'ai pas de maison d'édition chouchou, bien que je me rends compte que j'ai beaucoup de livres de poche. Après, je dirais pas que c'est par choix, j'achète sans regarder vraiment la maison d'édition. Les auteurs, je vous les ai un petit peu cités. J'achète tout ce que Laetitia Colombani a fait en même temps. Elle vient de sortir son 3e roman, donc voilà. J'achète, je pense que je vais acheter tout ce que Pierre Bottero a fait, mais voilà, au fur et à mesure que j'avancerai dans ses romans. Pierre Pével, c'est auteur, voilà. Pour l'instant, j'ai lu que sa trilogie du Paris des Merveilles, mais en tout cas pour l'instant je suis amoureuse de son univers et de sa plume. Puis en graphique, j'aime beaucoup les romans de l'homme étoilé. Voilà, j'aime beaucoup sa façon de dessiner. Voilà, attendez, je vais vous montrer. Voilà, les romans à la vie et puis je serai là. J'aime beaucoup, voilà. Je pense surveiller activement ce qu'il fait. Je suis abonnée à son Insta et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Hop. Ensuite, Aurélie Néré, pareil, gros coup de cœur sur ses bandes dessinées, que ce soit Les Carnets de Cerises ou Lulu et Nelson. Voilà, j'attends avec grande impatience le tome 3. Et puis voilà, je crois que c'est un petit peu tout. Mes auteurs chouchous, enfin voilà, mes auteurs, mes illustrateurs, tout les personnes dont j'essaie de ne pas rater les publications, bien que on est d'accord, Pierre Pével et Pierre Bottero, ils ont le même nom. Je suis un peu en retard, voilà. Pierre Pével, il a écrit plein de romans, mais je suis très contente d'en avoir de nouveau, enfin d'en avoir à découvrir. La question 12, c'est l'avant-dernière question de ce challenge, c'est est-ce que tu craques?
C'est est-ce que tu craques pour des nouveautés ou tu préfères lire des livres plus anciens? Alors, je craque. Finalement, je craque peu sur des nouveautés. Par exemple, Une mer sans étoiles, enfin La mer sans étoiles de Erin Morgenstern. Je l'ai vu passer partout, j'ai vu des avis partout et en fait, tout cet engouement, pour moi, ça fait un peu l'effet inverse. Ça me... Voilà, je suis pas dans le mood de cette lecture parce qu'on le voit tellement passer partout que finalement j'ai l'impression de déjà savoir ce qui va se passer, déjà voilà. J'essaye de me préserver des avis, des résumés, des choses comme ça, mais parfois c'est compliqué quand vous le voyez en photo sur Instagram, vous le voyez dans les updates lecture, etc. etc. C'est parfois à double tranchant de suivre autant de monde sur des avis livresques. Et du coup, bah voilà, il est resté là parce que je l'ai vu, j'ai vu le premier résumé, ça m'a donné très très envie de le lire, donc je l'ai eu, enfin je l'ai acheté, non, mon chéri me l'a acheté plutôt. Et, et finalement, quand j'ai commencé à le lire, et ben, je l'ai vu un peu passer partout et là je me suis dit non, en fait, j'ai pas réussi à rentrer dedans et c'était pas le bon moment. Et donc voilà, c'est les nouveautés, j'aime bien parce que bah voilà, j'ai des beaux livres en grand format, mais souvent ils vont attendre parce que bah, en ce moment on les voit partout et du coup bah ça me donne pas envie de les lire. Voilà, donc je préfère des romans comme ça qui sont sortis il y a un moment, qui ont fait leurs petits effets il y a quelques temps et moi maintenant je vais pouvoir le découvrir tranquillement sans forcément avoir tout l'engouement qu'il y a autour. Question 13, c'est est-ce que ta palle est un frein à tes achats? Ça c'est la dernière question et c'est là où je pense enchaîner avec le tag de Séverine. Du tout, pas du tout. Ma palle n'est pas du tout un frein à mes achats. Voilà, j'achète sans vraiment savoir où en est ma palle. Depuis que j'ai tout regroupé dans mes bibliothèques, j'ai plus ce souci-là. Voilà, bien que je pense que bientôt il va me falloir... Bienvenue dans cette suite de vidéos. En fait, j'étais en train de monter mon tag et je viens de me rendre compte qu'en fait, il y a eu un souci, je sais pas. Après la question 13 du tag de la consommation, eh bien, tout a disparu. Il me reste que les dernières questions du tag, du tag Tapal, donc du coup ça allait pas du tout. Donc bah voilà, la Julie du futur vient re-répondre aux premières questions du tag Tapal. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. Donc la première question c'était combien de livres as-tu dans ta palle? Je dirais que je ne sais pas exactement, je dois tourner entre 70 et peut-être 100 livres. Voilà, je n'ai pas, voilà, j'ai pas bien compté. Et puis comme je suis pas hyper assidue sur Livre Addict, voilà, je ne sais pas trop, mais je dirais aux alentours voilà, de 70-100 bouquins. La question 2 c'était d'où viennent principalement tes livres? Donc est-ce que je les achète neufs? Est-ce que c'est des cadeaux? Est-ce que j'ai des services de presse, etc., etc. Alors moi j'ai pas de service presse. La plupart de mes livres je les achète et puis neufs. Et j'ai aussi quelques cadeaux de mon chéri parfois, voilà. Ensuite, la troisième question, c'était quelle relation entretiens-tu avec ta palle? Alors, j'aime pas bien cette question parce que voilà, je n'entretiens pas de relation avec ma palle. Et c'était dans le sens, est-ce que elle t'angoisse? Est-ce que tu es indifférent? Est-ce que voilà. Alors, moi, ma palle, c'est quelque chose qui me rend plutôt soit entre l'indifférence et voilà, je suis heureuse de voir tous ces livres qui m'attendent, tous ces univers que je n'ai pas découverts, tous ces personnages avec qui je ne suis pas partie en quête ou à l'aventure. Enfin voilà, je suis quelqu'un qui, voilà, je suis contente quand je regarde ma bibliothèque et que je vois tous ces livres qui m'attendent. Voilà, je me dis, bah, c'est plutôt cool en fait. Je suis contente d'avoir autant de livres qui m'attendent et autant de livres à découvrir. La question 4, quel livre est depuis le plus longtemps dans ta palle? Alors, du coup, comme je suis plus dans ma bibliothèque, je peux pas vous le montrer, mais ça doit être euh, la saga Autre Monde de Maxime Chatham que j'ai dû acheter il y a quasi 10 ans et que je n'ai pas terminé. Et la saga
la marque d'Athéna, c'est Les Héros de l'Olympe, pareil, que j'ai dû acheter à sa sortie et que je n'ai toujours pas terminé, mais je les garde parce que c'est des sagas que j'ai beaucoup aimées. Et donc déjà pour Autre Monde, j'ai bien l'intention de la terminer. Puis Les Héros de l'Olympe, peut-être que maintenant, voilà, j'ai grandi et que j'y retournerai pas, mais je les garde parce que c'était des excellentes sagas jeunesse, enfin à l'époque où moi je les ai lues, et je les garde pour mes enfants. Ensuite, la question 5. Quels sont les 3 livres de ta palle que tu vas lire très prochainement? Et là, j'ai très très envie, ça fait très longtemps que j'ai envie de le lire, mais je l'attends, enfin, je l'ai fait patienter jusqu'au challenge Toute une histoire, voilà. Donc du coup, c'est L'Ange de Munich. J'ai très envie de lire aussi Les Suffragettes, je sais pas, je suis dans cette envie de lire sur l'évolution de la condition de la femme. Vous allez voir, c'est pas les seuls livres dans ce genre-là qui sont dans ma palle. Et j'ai très envie aussi de lire Le lit d'Aliénor, voilà, qui est aussi dans mon challenge Toute une histoire. Donc voilà, si vous voulez aller les voir d'un peu plus près, ils sont dans ma vidéo, ma pile à lire de l'été. Voilà. Ensuite, question 6. Quel est le dernier livre arrivé dans ta palle? Le dernier livre, c'est celui-ci. Donc, c'est La Maison au milieu de la mer Cérulène. Voilà, aux éditions de Saxus, donc de T.J. Klum. Voilà, c'est mon chéri qui me l'a offert, donc j'avais très envie de découvrir un livre de cette édition, et surtout voilà une précommande parce que je voulais voir un petit peu la qualité du roman, et je suis pas déçue, voilà, je suis très contente. Et puis un livre que j'ai commandé tout récemment, c'est Nelly Bly, donc dans L'Enfer de la folie. Là, c'est à cause de ma gentille voisine qui l'a vu, qui me l'a envoyé. Je lui ai dit non mais celui-là je vais me l'acheter. Donc voilà, il est là, je l'ai reçu. Et comme j'ai lu Le bal des folles, j'ai adoré cette lecture, ça a été un coup de cœur. Je vous spoil un petit peu, mais j'ai adoré. Du coup voilà, j'avais très envie de continuer dans ce genre de lecture, d'où Nelly Bly, et d'où voilà, les différents livres sur les conditions de la femme et son évolution au cours des années. Et je pense que je lirai aussi King Kong Theory de Virginie Despentes parce que à mon avis c'est une femme, enfin c'est une autrice assez engagée, et j'ai hâte, voilà, de la découvrir. Ensuite, quels sont les 3 livres de ta palle que tu n'arrives pas à sortir? Alors là, je me souviens ce que je vous avais mis, et ils sont tous plus ou moins en lien, puisque si j'arrive pas à les sortir, c'est à cause de leur taille. Donc j'avais mis l'intégrale tome 1 du Game of Thrones. Non, pas l'intégrale. L'intégrale tome 1 de Game of Thrones, 22-11-63 de Stephen King, qui est là aussi une belle bricasse, et puis L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón, qui là aussi, alors il est pas si gros que ça, j'ai regardé, mais je sais pas, ce livre m'intimide, et du coup voilà, j'ai du mal à le sortir, enfin j'arrive pas à le lire, quoi. Voilà. Donc ensuite la question 8, et là voilà. La question 8, c'est quels sont les 3 livres de ta palle que tu considères comme des chefs-d'œuvre? Pour cette question, je vais vous laisser avec la Julie du passé, puisque j'ai ce rush là, enfin c'est la seule partie qui me reste de cette vidéo. Donc voilà, je vais vous me retrouverez quelques jours auparavant, et j'espère que cette vidéo vous... J'aime pas trop le terme chef-d'œuvre parce que voilà, je trouve que c'est vachement, comment dire, c'est vachement personnel. Enfin, pour moi ça va être un chef-d'œuvre, pour vous peut-être que ce sera, voilà, ça sera pas top. En plus dire que c'est un chef-d'œuvre alors que je l'ai pas lu, je trouve ça un peu délicat. Mais je vais partir déjà sur là je vais vous présenter 2 chefs-d'œuvre, autant visuels que au niveau de l'histoire. Donc on part sur des classiques parce que du coup je peux, enfin voilà, je connais un petit peu l'histoire, hein. Je peux me permettre de dire que c'est des chefs-d'œuvre de la littérature française et anglaise. Donc on est parti, je vais vous montrer
Donc Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Donc moi je l'ai dans cette magnifique collection de chez Métamorphose. Donc il est illustré par Benjamin Lacombe. Voilà, c'est dans les éditions Soleil. Et donc c'est un cadeau de mon chéri. Hop, je vais vous montrer. Je pense que vous le connaissez peut-être. Voilà les illustrations. Que je trouve hyper romantique, hyper belle, hyper douce. Voilà, j'adore les romans illustrés de Benjamin Lacombe, mais je pense que je suis pas la seule je suis pas la seule. Hein. Et d'autant plus la représentation qu'il en a fait d'Esmeralda. Donc voilà, je vais vous montrer. Voilà, donc pour moi celui-ci c'est un chef-d'œuvre autant par la forme, l'objet livre qui est d'une beauté juste incroyable. Voilà, je vous montre un peu la tranche et le dos. Voilà, c'est probablement l'un des plus beaux livres que j'ai dans ma bibliothèque, si c'est pas le plus beau livre que j'ai dans ma bibliothèque. J'en ai pas 50 des livres de Benjamin Lacombe et j'ai aussi Ondine qui est juste une magnificence. D'ailleurs c'est lui que je vais mettre, tiens c'est lui que je vais mettre en troisième. Hop, le second c'est celui-ci, donc c'est Jane Eyre aux éditions Tibère. Ouais c'est ça, je dis pas de bêtises. Si ça vous intéresse, Tibère Édition font Les Hauts des Hurlevents dans cette magnifique édition. Voilà, avec des illustrations. Donc là c'est de Nathalie Novi. Ils ont publié pas mal de livres de Jane Austen aussi. Donc voilà. Si ça vous intéresse, sachez que... voilà, sachez qu'il y a Les Hauts des Hurlevents en campagne de participation. En campagne de financement participatif, c'est mieux comme ça, sur Ulule. Voilà, moi je suis dingue de ces éditions. Alors je peux pas tous les avoir, hein, on est bien d'accord. C'est pas toujours, c'est pas raisonnable de se dire qu'on peut tout avoir, tout acheter. Mais du coup voilà, j'avais très envie de découvrir Jane Eyre et donc ça sera fait avec ce roman là. Alors j'ai aussi le livre de poche, hein, que ce soit pour Notre-Dame de Paris ou pour Jane Eyre. J'ai aussi les romans au livre de poche parce que j'ai tellement peur d'abîmer ces éditions là que voilà, j'en prends grand soin. Et je vous disais, je vais aller chercher le numéro 3. Donc Ondine de Benjamin Lacombe, donc je suis parue chez Albin Michel. Là aussi c'est une beauté sans pareil au niveau illustration. De toute façon je suis une admiratrice du travail de Benjamin Lacombe, mais je pense que je ne suis pas la seule. Voilà, et on a un travail aussi de calque, je sais pas si vous verrez bien. C'est toujours emmerdant. Pourquoi je vous fais pas des close-up? Voilà, vous avez des feuilles calques comme ça. Enfin voilà. Ensuite, la question 9. Quelles maisons d'édition sont les plus représentées dans ta bibliothèque? Et ben, sans trop me tromper, je pense que je peux dire Pocket et le livre de poche. Je sais pas lequel est le plus représenté des deux, mais il me semble que c'est cela. Donc, la dernière question de ce tag, c'est comment envisages-tu l'année avec ta pile à lire? Moi j'envisage l'année de la même façon qu'elle a commencé et puis je pense comme tout le temps. Il y a certainement des livres qui vont venir s'ajouter dans cette pile à lire, c'est certain.
Il y a des livres qui vont qui vont sortir de cette pile à lire, ça aussi c'est certain. Je compte bien lire quelques bouquins. Voilà, ma pile à lire est quelque chose qui est en constant mouvement. Il y a des livres qui vont certainement se retrouver en boîte à livres, il y a des livres qui vont peut-être être donnés, il y a des livres qui vont peut-être m'être donnés. Enfin voilà, il y a... Ma pile à lire est vivante finalement et ça me va très bien comme ça et j'espère que ça va durer encore comme ça très longtemps. Et enfin, il y avait une petite question, enfin voilà, il y avait une petite catégorie, c'était est-ce que j'ai des conseils. J'ai un peu de mal avec ça parce que je ne vois pas trop qui je suis pour donner des conseils par rapport à sa gestion de sa pile à lire. Le seul conseil que je puis me permettre de donner, vous en faites ce que vous voulez, c'est ne vous prenez pas la tête avec quelque chose qui est là pour vous rendre heureux. Voilà, normalement, si vous aimez lire, c'est censé être une passion, enfin voilà, c'est du plaisir. Si ça commence à vous bouffer la vie, eh bien, c'est que ce n'est plus ce que ça doit être. Et là, il faut réfléchir à changer les choses, enfin, à changer sa façon d'aborder les choses. Et voilà, juste ne vous prenez pas la tête avec vos livres, c'est trop bête, voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une très très bonne fin de journée. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut salut!